Tu sais pourquoi le christianisme est partout dans le monde? Regardez cette carte du monde. Une chose saute immédiatement aux yeux. Dans une grande partie de la planète, on voit le symbole de la croix. Amérique, Europe, Afrique, Océanie. Pourquoi le christianisme est-il présent presque partout dans le monde? Comment une religion née dans une petite région du Moyen-Orient a-t-elle pu se répandre sur plusieurs continents? Pour comprendre, il faut remonter plus de 2000 ans en arrière. Partie 1. L'origine du christianisme. Tout commence avec Jésus-Christ, au 1er siècle. Il prêche un message basé sur l'amour, le pardon, la foi en Dieu. Après sa mort et selon la foi chrétienne sa résurrection, ses disciples commencent à annoncer son message. Parmi eux, un homme joue un rôle très important, Paul de Tarse. Il voyage dans plusieurs villes de l'Empire romain pour enseigner le message de Jésus. Petit à petit, des communautés chrétiennes apparaissent dans différentes régions. Partie 2. Le tournant de l'Empire romain. Pendant plusieurs siècles, les chrétiens sont parfois persécutés. Mais un événement va tout changer. Au IVe siècle, l'empereur Constantin Ier autorise officiellement le christianisme. Plus tard, sous Théodose Ier, il devient même la religion officielle de l'Empire romain. Cela signifie que toute une grande partie de l'Europe adopte progressivement cette foi. C'est le début d'une expansion massive. Partie 3. La diffusion en Europe. Au Moyen-Âge, des missionnaires parcourent le continent. Par exemple, Patrick d'Irlande évangélise l'Irlande. Augustin de Cantorbéry participe à la conversion de l'Angleterre. Au fil du temps, presque toute l'Europe devient chrétienne. Partie 4. La diffusion dans le monde. À partir du XVe siècle, plusieurs nations européennes commencent à explorer et coloniser d'autres continents. Parmi elles, Espagne, Portugal, France, Royaume-Uni. Avec les explorateurs viennent aussi des missionnaires. Ils construisent des églises, des écoles, des hôpitaux. C'est ainsi que le christianisme se répand en Amérique, en Afrique et dans certaines régions d'Asie. Partie 5. Comprendre la carte. Si on revient maintenant à la carte du monde, les zones jaunes représentent les régions où le christianisme est dominant. Amérique, Europe, grande partie de l'Afrique, Australie. Les zones vertes représentent l'islam. Les zones violettes montrent l'hindouisme et le bouddhisme en Asie. Et certaines régions comme la Chine suivent des traditions religieuses différentes. Conclusion. Aujourd'hui, le christianisme compte plus de 2 milliards de croyants dans le monde. Mais au départ, tout a commencé avec un petit groupe de disciples. Comme le dit la Bible, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et plus de 2000 ans plus tard, ce message continue de se répandre à travers le monde. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.